Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation de notre territoire. Nous sommes aujourd'hui au cœur d'un vignoble, ici en forme de terrasse. Et justement, nous allons vous présenter la maison de la vigne, des vins et des paysages d'Estaing. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour Lucille. Alors Lucille, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, on voit qu'il y a beaucoup de bouteilles devant toi, donc j'imagine une production assez variée, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, donc nous on fait du blanc, du rouge et du rosé en appellation. On fait aussi des apéritifs. Donc au niveau des produits, on est plutôt sur des vins plutôt secs. D'accord. Des vins que d'assemblage. Donc pour le blanc, on est sur un assemblage Chenin-Mosaque. On est sec et fruité. Le rosé, on est gamay cabernet, aussi sec et fruité. Et sur l'ensemble de notre rouge, en fait, on a une gamme plutôt étoffée sur un premier rouge qui est plutôt sur le Koussoubis, un rouge qui est plutôt léger sur le fruit et Santana. Et on monte crescendo sur des élevages en barrique. Voilà. Donc c'est une gamme qui correspond à un large public entre ceux qui ne boivent pas de barrique et ceux qui aiment la barrique. D'accord. Pour les connaisseurs un petit peu, parce qu'on va peut-être nous poser la question, au niveau des cépages. Alors sur les rouges, on est sur une dominance de gamay, de fer et de cabernet. D'accord, très bien. Alors tu nous parlais d'apéritifs, alors ça, moi ça m'interpelle. Donc au niveau des apéritifs, on en fait on en fait 4, mais on va compter plutôt 2 puisqu'on a l'Aubrac, c'est notre vin blanc avec une base gentiane orange, ça ressemble un peu à la Suze ou à la Salace. D'accord. Voilà. Et on a le Ratafia où c'est du jus de raisin avec de l'alcool dedans. D'accord, donc ces deux, on est vraiment sur une production maison, c'est Oui. local, c'est fait Oui. ici, c'est de notre territoire. Oui. D'accord, donc voilà, n'hésitez pas à découvrir. Et après, tu nous parlais donc de deux autres. On est sur deux autres, on est vraiment sur des méthodes traditionnelles. Donc les méthodes traditionnelles, c'est des pétillants. On est les uniques producteurs de pétillants sur la région, D'accord. donc sur l'Aveyron. Donc on fait un blanc et un rosé. Le blanc, il est brut, donc sans sucre. Et le rosé, il est demi-sec avec un tout petit peu de sucre. D'accord, donc voilà, une production vraiment locale et en plus sur ces deux bouteilles on est sur quelque chose d'unique. Oui. Voilà, seul en Aveyron bien sûr, bien Voilà. évidemment. Donc voilà Lucie, donc, tu nous as présenté un petit peu tout ça, donc on peut venir te voir ici tout au long de l'année je crois. C'est ça, on est ouvert toute l'année. On est fermé les 3 premières semaines de janvier. Oui. C'est là où il y a le moins de touristes. De circulation sur le secteur on va dire, d'accord. Sur le secteur, tout à fait. Et sinon on est ouvert en été, donc du 1er mai au 30 septembre, de 10h à midi et demi et de 15h à 19h, Oui. tous les jours sauf le dimanche et les jours fériés. Et le reste de l'année, donc de octobre à fin avril, on est ouvert que 4 jours par semaine, le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi et le samedi, de 10h à midi et demi et de 14h à 18h. D'accord, donc une présence quasiment en continu ici sur la cave. Je crois que donc il y a une possibilité aussi donc de découvrir un petit peu les coulisses, si c'est possible, je pense, si on vient. C'est ça. Donc on a une petite vidéo qui présente un peu comment on travaille la vigne, qui fait vraiment une belle présentation, je trouve, avant de faire une petite visite des chais. D'accord, on peut venir également en groupe, mais également il faut mieux réserver. Oui, voilà, je demande toujours réservation. Les groupes, c'est minimum 10 personnes. Et voilà, je demande une confirmation 48 heures avant. D'accord, dans tous les cas, tous les renseignements sur www.lesvignerondeDolt.fr et bien évidemment toujours sur notre site internet www.terredaveyron.fr. Lucille, merci pour cette présentation. Nous, on va profiter, on va aller justement vous parler des coulisses. On va aller vous les présenter de suite. Suivez-moi. Et voilà, on vous l'avait dit, nous sommes dans la partie production, la partie un petit peu secrète que vous aurez le droit de découvrir si bien sûr vous venez découvrir cette cave, le chai. C'est ici que tout se passe pour la production de vin. Voilà, nous avons la chance, on va aller rejoindre Frédéric qui est en plein travail pour vous donner des explications supplémentaires. Suivez-moi. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors voilà, on a découvert, pour montrer un petit peu à toutes les personnes qui nous suivent justement la partie boutique, et là on est vraiment dans la production. En plus, si je ne dis pas de bêtises, on est en plein mois de septembre, donc là vous êtes en plein travail. Oui. Voilà, alors comment ça se passe en ce moment? Quel est le travail le plus important sur cette période du mois de septembre? Et là c'est les vendanges, actuellement on vendange, on a vendangé hier, on a
Et donc là, je suis en train de faire un remontage pour extraire de la couleur au vin, en fait, pour qu'il soit bien rouge. D'accord, donc ici, tout ce qui est produit ici dans cette coopérative, tout se fait ici. C'est dans cet espace que, voilà, tous les types de vins, le blanc, le rosé, le rouge, tout se passe ici. Tout se passe ici, donc la vinification du blanc se fait dans la petite cuve, actuellement, on peut voir. Ouais. Après le rosé également. Et ainsi que les rouges seront plutôt dans ces grandes cuves, en fait, parce qu'on va avoir tendance à faire beaucoup plus de rouge quand même que de blanc et de rosé. D'accord. Donc justement, on parlait tout à l'heure qu'on est sur une coopérative. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelques mots? Qu'est-ce que c'est une coopérative? C'est un regroupement? Voilà, nous expliquer un petit peu l'histoire ici de ce lieu. Mais alors une coopérative, en fait, c'est un regroupement de viticulteurs qui mettent leurs moyens en commun pour vinifier, en fait, pour ce qui est partie vinification et également partie vente. Tout ce qui est la vinification, pas le travail de la vigne, c'est la vinification. Vinification et vente des produits que l'on fait. Donc on sait qu'ici, alors à Estaing, sur ce territoire, on est le vin, les vignes sont présentes depuis, on va dire, presque des années, on va dire. Et on parle ici que ça serait un des plus petits vignobles de France. C'est-à-dire, tu peux nous en dire quelques mots? C'est-à-dire, vous n'êtes pas nombreux? Comment c'est quoi en fait? Mais effectivement, on est tout petit, en fait, on est 7 producteurs, on a 20 hectares en production, donc c'est quand même relativement petit. On a pas beaucoup de vignes chacun. Donc voilà, c'est vrai qu'on fait partie sûrement d'un des plus petits vignobles. Un des plus petits, mais un des plus passionnés, j'imagine. Voilà. J'imagine que c'est une histoire un petit peu. Alors certaines de famille peut-être concernant, justement, oui. Tu es ici à Véronée depuis des années, et le vin a toujours fait partie de ton histoire. Moi, oui, voilà, mais je suis né dans le vin, mes parents aussi, mes grands-parents aussi, on vivait essentiellement de la vigne dans la vallée du Lot. Donc c'est vrai que bon, voilà, ça fait perdurer une tradition. C'est vrai que bon, il y a d'autres productions qui sont devenues dominantes, mais à une époque, la vigne était très importante dans la vallée du Lot. D'accord, très bien. Écoutez, on espère qu'on vous aura donné envie de venir découvrir ce vin d'Estaing. N'hésitez pas à venir découvrir Lucille, qui sera ravie de vous accueillir. On compte sur vous. N'oubliez pas de retrouver tous les renseignements sur notre site internet www.carnaveron.fr. Tous les renseignements, bien sûr, sur le site aussi de la cave des vins d'Estaing. Donc, on compte sur vous. Merci toujours de nous suivre toujours aussi nombreux. Nous, on continue à vous faire découvrir notre territoire. Merci Lucille, merci Frédéric, et on vous donne rendez-vous très prochainement. À bientôt, merci.